Éducation. Troisième jour de la série des soutenances à l'EST Littoral. Les impétrants ont chanté le littoral. Le but de ces thèmes, c'est pas seulement de voir comment GNCAC prévient les accidents et incidents, mais également d'aider tout un chacun à voir quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire pour prévenir les accidents et incidents. Parce que comme on le sait, les accidents ou incidents peuvent arriver partout où on est à n'importe quel moment. On ne saurait parler des méthodes de prévention sans pouvoir comprendre quelques termes liés à notre thème. Nous allons donc commencer par le terme prévention. Quand on parle de prévention, il s'agit des mesures qu'on met en place pour éviter un danger ou un risque. La prévention assure donc la protection des équipements, la protection de l'environnement et surtout la protection de l'homme. Une autre définition, c'est l'anomalie. Une anomalie, c'est un dysfonctionnement, un écart à la normale. Prenons un exemple. Cette salle est une salle de cours. Normalement, elle doit être bien éclairée. Maintenant, imaginons qu'il n'y ait qu'une seule ampoule qui marche. Là, ça devient une situation anormale. Ou encore, qu'il n'y ait pas du tout une ampoule qui marche. Et si une personne entrait dans la salle en ce moment-là, elle pourrait se cogner, elle pourrait se faire mal. Donc, une anomalie, quand elle n'est pas traitée, quand elle n'est pas corrigée, peut conduire à un accident ou à un incident. Quand une anomalie est détectée, il faut la traiter, c'est-à-dire porter une action corrective à l'immédiat. Les 301 anomalies soldées, ce sont en fait des anomalies un problème qu'on a déjà reparlé. On a déjà trouvé une solution. Et pour le reste, c'est non soldé. C'est-à-dire jusqu'à ce que j'ai fini dans ma période de recensement, les 36% étaient encore non soldés. Élaborer une architecture redondante qui nous offre une haute disponibilité nous permet d'avoir une communication continue sans coupure. Alors j'ai apporté l'activité, le dynamisme, comme acquis. J'ai acquis ma première expérience professionnelle. Puis, en suivant le rythme des soutenances de ce lundi 20 février 2023, chaque étudiant a donné le rythme, l'intonation et la cadence de l'essentiel de sa formation académique à l'EST Littoral. Les génies du littoral se sont exprimés sur leurs travaux à l'issue de leur évaluation. Bayonne Alexia Divine, étudiante finaliste en génie des télécommunications et réseaux. J'ai soutenu sur la mise en place d'une solution de gestion médicale appelée IMED. L'application IMED, qui est venue en remplacement de l'ancien outil Calistène, aide le personnel médical dans plusieurs domaines. Cet outil est assez facile et assez pratique. Elle est en compatibilité avec le Windows 10. Donc je peux dire que c'est un outil que je conseillerais aux différents hôpitaux de la place. Cette école m'a fait sortir de ma zone de confort. J'ai commencé à être beaucoup plus active, beaucoup plus travailleuse et ça m'a beaucoup aidée en entreprise. Masoluka Emmanuel Guimel, étudiant en génie de l'environnement, d'hygiène et sécurité à l'École supérieure de technologie du littoral. J'ai soutenu sur le thème de la mise en application de la procédure HSE-DILOX qui ne vise autre que sur la mauvaise remontée des anomalies, des incidents et accidents. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs anomalies et il y avait un peu les problèmes dans la gestion et le traitement de ces anomalies et c'est ce qui a généré les 5 incidents qui suivaient. Voilà. C'est une très bonne école. Je demanderai à ces jeunes bacheliers ou ceux qui veulent suivre une formation cohérente et efficace de venir au sein du EST Littoral. Bitumbu Jurel Livit, étudiant en fin de formation en génie de l'amont pétrolier à l'École supérieure des technologies du littoral. Mon thème a été sur le cycle de vie des champs pétroliers, cas de la Pointe-Indienne. Bon, EST Littoral, c'est une école qui est là pour former l'homme avec un grand H. C'est que je pourrais dire que si vous avez des enfants à la maison, si les enfants n'ont pas accès à aller à Mariangouabi, emmenez vos enfants à EST Littoral. Eroton Jalonvi M. Bengu, étudiante en fin de formation en hygiène, sécurité et environnement à l'École supérieure de technologie du littoral. La prévention des accidents et des incidents liés aux travaux métallurgiques qui se font à GNCAC. Les accidents et incidents, comme je l'ai dit, il peut arriver qu'une personne se coupe un membre, par exemple, ou même la mort d'un technicien.
par manque d'inattention, par exemple. Donc c'est donc important de prévenir ces accidents et incidents. Et pendant la présentation, je me suis attardée sur 3 façons de prévention, notamment la compétence. Il faut savoir ce qu'on fait, l'évaluation des risques, s'assurer qu'on est en sécurité dans le milieu de travail. Et puis la protection, prendre des précautions en se protégeant. Fagbunka Ronke Evi. Je suis étudiante en fin de formation en génie de télécommunications et réseaux, couplé au génie des systèmes industriels. Mon thème se portait sur l'extension du réseau FTTH. FTTH pour Fiber to the Home. En français, c'est la fibre optique jusqu'à la maison. La fibre optique est un support de transmission de données, tout comme le câble coaxial et réseau dans le cas des réseaux informatiques. La fibre optique utilise le verre pour transporter l'information sous forme de signal lumineux d'un point A à un point B. Mon souvenir, c'est juste la bonne formation, les bons professeurs et tout. Moi, c'est l'étudiant Jordi Bamana, en 2e année, en génie des télécommunications réseau et le génie des systèmes industriels à ES Littoral. Évidemment, j'ai passé mon stage au sein de la CORAF. Le thème a été la mise en place d'un réseau Ethernet, cas de la CORAF. Ça s'est bien passé. J'avoue qu'il y a eu des moments difficiles, mais on a tenu le coup et voilà, ça s'est bien passé. J'ai beaucoup appris au niveau du littoral. Et évidemment que le littoral octroie des formations à double compétence. Donc dans le domaine des génies des télécommunications et réseaux, j'ai beaucoup appris. Et aussi dans le domaine du génie des systèmes industriels. Tuteurs, encadreurs et parents ont apprécié. Ils se sont exprimés au micro de Média Plus Océan. Servan Gimbi, je suis le tuteur de stage d'Alexia Bayonne qui a soutenu aujourd'hui. La préparation s'est faite très bien. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu délicat pour la prise en main, pour qu'elle puisse appréhender le sujet et aussi l'environnement dans lequel elle sera. Mais à force d'insister, à force de répétition, à force de régularité, ça finit par aller. Et d'ailleurs, on a vu le résultat tout à l'heure. Le résultat a été parfait. Pour moi, c'était bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. En tout cas, elle a très bien fait sa prestation. Je lui tiens mon chapeau. Qu'elle puisse exceller dans sa carrière, dans sa vie autant professionnelle que personnelle. Qu'elle puisse aller de succès en succès, de victoire en victoire, qu'elle puisse vraiment appréhender, prendre à bras le corps tous les défis auxquels elle sera présentée pour qu'elle puisse toujours en sortir haut la tête. En tout cas, je lui souhaite bonne chance pour la suite et je n'ai aucun doute qu'elle réussira dans tout ce qu'elle fera. Je suis Monkenga Destin Tombi Ramzel, responsable technique à la société Infracom Congo. Evie a été accueillie dans un climat de paix, d'ambiance, surtout d'ouverture d'esprit et de partage professionnel. Exactement, on pourra dire pour Evie comme une base de données. Elle n'a rien retranché, elle n'a rien ajouté. Je féliciterai cette jeune demoiselle de par son esprit ouvert. On demanderait à Evie de continuer à être pointue, disciplinée et respectueuse. Je suis monsieur Serge Debougna, je suis agent de la CORAF. Et sur le terrain, il a été très dynamique, il a bien apporté ce qu'il fallait. C'était un garçon très ponctuel, intelligent aussi, parce qu'on n'a pas eu trop de difficultés pour expliquer certaines choses. Parce que j'avoue que vous arrivez des fois à recevoir des stagiaires, vous êtes obligé de repartir sur certaines notions de base, mais pour son cas, tout a été assez facile, il s'y est adapté et tout s'est bien passé. Jean-Bette Baleketa, je suis sa grand-mère. Parce que pour moi, c'est une grande surprise. Avant-hier, elle était bébé, maintenant elle me surprend sur le style. Elle parle français comme il n'y en a pas. Donc j'étais surprise, je suis noyée par l'émotion. Je suis très, très, très contente. La maman de Automne, elle a bien fait. Hein? En fait, elle a soutenu avec bouillon, s'il faut dire. Elle était bouillante. Comme elle est toujours en stage, elle va continuer à se former, continuer le stage pour se perfectionner, pour qu'elle soit plus compétente dans le milieu du travail. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé au 3e jour des exposés des étudiants après avoir passé des stages d'immersion en entreprise? Élément de réponse avec Serge Christian Bouanga, responsable du laboratoire à l'EST Littoral. Je suis Serge Christian Bouanga, responsable des laboratoires techniques à EST Littoral.
Aujourd'hui, on peut dire que ça s'est très bien passé. Les étudiants, ils ont rendu ce que nous entendons. D'ailleurs, vous-même, vous avez entendu, hein, les entreprises apprécier, ne pas vouloir lâcher ces étudiants. Parce que l'objectif, c'est de former et puis qu'ils soient recrutés. Former, qu'ils puissent résoudre des problèmes ici, au niveau de la nation. Nous ne perdons pas ça de vue. Pour votre gouverne, l'École supérieure de technologie du littoral travaille en partenariat avec l'Institut universitaire d'Ivry de France. L'EST Littoral est agréé par l'État congolais sous le numéro 11093/MES-CAP.